Ali Bon. Babal. Bonsoir Soso, ça va? Ça va ou quoi? Très bien, dis-moi. Ouais, j'ai déjà parlé avec toi, hein. Il y a peut-être 2 mois, on avait parlé du verset 86, verset 6. Mais Je sais pas si tu te rappelles. t'as mis un, donc t'es musulman? Non, non, j'ai mis 2 mois. Ah ok. Vas-y, dis-moi. Non, j'ai mis deux. Ouais, moi je voulais savoir pourquoi tu parles pas de certains sujets qui restent pertinents quand même. Moi, ça m'a fait réfléchir quand j'étais musulman. Donc il y avait l'abrogation qui m'avait fait réfléchir. Je trouvais ça bizarre, moi, l'abrogation. Je comprends pas, t'es plus musulman. Oui, oui, je suis plus musulman. Mais quand on a parlé, t'étais musulman il y a 2 mois. Pas du tout, pas du tout. Non. J'étais apostat depuis déjà une bonne Ok. année. Ok, bah dis-moi, vas-y, je réponds à ta question. Pourquoi je parle pas de certains sujets? Oui, moi, il y a des sujets qui m'ont fait apostasier et je me suis rendu compte que tu n'en parlais jamais, en fait. Et ça serait peut-être pertinent d'en parler. Donc, il y a l'abrogation, Nasser wal Mansour. Ouais, Je trouvais attends, ça bizarre qu'Allah, il. on s'arrête là, je vais fermer le live et le réouvrir parce qu'il y a les signalements qui m'arrivent, donc ça va peut-être sauter. Donc, Vas-y. je rouvre le live, je le ferme et je le rouvre. Les abonnés, s'il vous plaît, revenez. C'est parce que là, j'ai peur que ça me fasse. Merci beaucoup, à tout de suite. Vas-y au calme, ouais, je reviens, vas-y. Et Angie aussi, s'il te plaît, à tout de suite. Ça marche. Alors, Soso, ça va? Ali Baba, là. Je te disais, Ouais. il y avait des sujets en particulier qui m'avaient mis la puce à l'oreille quand j'étais musulman et je me posais beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions. Quitte à apostasier tout seul, mais j'ai pas réussi à apostasier tout seul. J'étais devenu coraniste et tout, Ouais, bref. ouais, Enfin, ça, je me j'ai souviens. essayé de joindre les deux bouts, quoi. Enfin, j'ai essayé Hmm. de me faire une Vas-y, raison. dis-moi les sujets que tu penses pourraient être pertinents et s'ils sont bons, je les prends. Alors, il y avait l'abrogation. Nassil wal Mansour, je ne comprenais pas le concept qu'Allah annule sa propre parole En par, fait, par une autre parole. ça, c'est un petit sujet pour moi parce que j'essaye d'éviter les sujets qui concernent directement Allah parce qu'ils ont plein D'accord? d'impact sur la vie au quotidien. Pour moi, les sujets, c'est pareil, la véracité du Coran, comment il a été reconstruit et tout. Ah si, ça a un impact. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Oui, parce que, Je trouve que ça a un impact. oui, mais c'est pas aussi puissant et aussi efficace que Aïcha, que l'apostat, que l'adultère, que les fornicateurs, tu vois. Moi, j'essaye d'avoir le truc qui va marquer le cerveau des musulmans et qui disent, ah ouais, on se fout de ma gueule. Et l'abrogant abrogé, c'est pas le plus efficace. Ça peut marcher, peut-être pour toi, ça a marché. Mais c'est juste qu'Allah, en fait, il remplace sa parole par une autre. Fait, ça me semble bizarre qu'un Dieu remplace sa parole par une autre 2 ans plus tard, tu vois, Ouais, tu sais, selon toi, tu les peux événements répondre, clés. hein, il fait ce qu'il veut, tu vois. Ça fait Oui, il fait partie ce de sa qu'il veut. méthode. Et tu vois ce que je veux dire? C'est facile d'esquiver intellectuellement ce problème. Non, mais si Allah, il veut dire, il change sa parole en 2 ans, en 2 ans de carence, alors imagine 1500 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Bon, ça, il y avait ce sujet qui m'avait mis le puce à l'oreille à l'époque. El Mi'raj aussi, je te mens pas. Mm. El Mi'raj, c'était mon histoire préférée. C'est le voyage nocturne, là? Exactement. Oui, ça, je m'en sers beaucoup, hein. D'ailleurs, j'ai tout un chapitre dans mon livre là-dessus avec illustrations et sciences et Et calculs je vais l'acheter, scientifiques. ton livre, en fait. Il Ah, faut que ça tu fait me donnes le plaisir. titre. Il faut que tu me donnes le Incroyable titre. Islam. Je communiquerai, Inch'Babal. Incroyable Islam. Bah oui, évidemment. D'accord. Je crois même, il y a tellement de gens qui le veulent que sur Amazon, si tu mets IN, ça te met direct Incroyable Islam. Il y a des gens qui m'ont dit. Il y Ok. a tellement de gens qui le Et cherchent alors qu'il l'auteur, n'est c'est pas qui sorti. l'auteur? Bah, c'est moi! Non, mais c'est quoi ton prénom? Ali Babal? Imam Ali, plus grand imam de France. Ah, donc c'est ce qui a marqué. Ouais, c'est ça. Ali, le plus grand imam de France. C'est ça. Eh ben d'accord. Oui, ben cette histoire, elle m'a fait beaucoup réfléchir, malgré que c'était mon histoire préférée. J'ai préféré adopter un point de vue rationnel. En fait, j'avais vu un live de Jack en octobre 2023 qui m'avait fait beaucoup réfléchir. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre aussi? Et il y avait cette histoire de... je ne m'en rappelle plus le troisième sujet, je te jure. Mais la circoncision, c'est vrai que ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je trouvais ça plutôt normal à l'époque. Bah, c'est ça le problème. Grave, c'est que la religion, elle nous normalise des choses en fait qui sont pas normales. Même le Attends, je vais. mouton, même histoire de tuer le mouton à l'Aïd. Mais moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Genre, ils sont tellement à fond sur le satanisme, les musulmans. Genre, ils critiquent, c'est horrible. Et ils font des sacrifices d'animaux pour leur Dieu.
C'est ça, mais en plus, c'est pas n'importe quel sacrifice, c'est qu'il souffre en plus le mouton, c'est Ouais, pas une il guillotine. faut qu'il soit conscient, que ça dure, qu'il se vide. Et C'est et et incroyable. il y a pas que ça, tu sais, c'est pour prouver ton amour à Dieu, tu sacrifies quelqu'un d'autre. Genre, ça a aucun sens. Même on oublie que c'est un mouton, que c'est un sacrifice. Pour trouver Mmh, toi, ta foi, tu dois sacrifier quelqu'un d'autre. Juste ça, fondamentalement, c'est débile. c'est sûr. Et même moi, quand j'étais petit, je voyais mon oncle faire ça et tout, j'étais dégoûté. Hein, moi, je les ai vus, hein, j'en ai vu des trentaines de moutons à la chaîne comme ça pour les mariages et tout, ça. Ah, eh ouais, je sais, horrible, horrible. Mais en tout cas, c'est vrai que l'abrogeant, franchement, c'est quelque chose qui moi, je m'étais dit qu'Allah, en fait, il ne peut pas parce que moi, j'y croyais pas, l'abrogeant, l'abrogé. Ouais. Moi, j'y croyais pas. Je me suis dit qu'Allah, en fait, il peut pas annuler sa propre parole. C'est pas possible. Sa parole est déjà pure. Comment il va, se rattraper 2 ans plus tard? Non, en fait, je me suis trompé sur Ménette, Ouza et l'État. En fait, Ouais, c'est débile. en fait, il y a pas d'intercession et cetera et c'est un diable qui a parlé Je à la te place de jure. Mohammed, tu vois? Je trouvais ça tellement bizarre. Ouais. Mais bon, en tout cas, franchement, je kiffe tes lives, hein, je regarde tes lives quand je suis au travail et tout, je me régale. Meilleur que les autres, en tout cas, rien à voir à Cassius. Savoureux. Bisous, Casus. Savoureux. Non, Jack, il est fort puisque parce qu'il m'apprend des choses. Je te dis la vérité, le soufisme, je connaissais pas avant que Jack n'en parle. Et toi, franchement, tu as une manière beaucoup plus différente et beaucoup plus efficace, on va dire ça comme ça, hein. Enfin, je sais pas. Moi, pour En tout l'instant, cas, je ça m'a pense plus marché. que pour l'instant, je pense que la manière que Casus et Jack sont plus efficaces, pour l'instant. Mais ça fait Non, ils sont plaisir quand plus il y a des bruts, gens ils qui sont aiment mon plus dans travail, donc merci, Soso. ils sont plus bruts, ils sont plus dans comment dire? Ils sont plus dans enfin, ils te provoquent, ils jouent avec toi, ils Mais se moquent un peu de toi d'une si manière. ça marche, Oui, mais c'est après chacun a sa manière, mais bon, moi, moi, ça aurait pas marché avec moi, vous donc tu savez? m'irais C'est la juste plus agréable, je serais d'accord, mais la plus efficace, pour l'instant, non, c'est eux qui sont efficaces. allez, vas-y, ben je Moi, OK, je ben serais c'est la plus efficace quand agréable. j'aurai plus de views et quand j'aurai plus de gens qui me donnent raison. Tant qu'il y a moins de gens qui me donnent raison, les faits sont là, c'est eux qui sont plus efficaces et je les remercie. Je les remercie pour Je leur vois, travail. Casus, Jack, Amir, Shana, tout le monde. d'accord. Riam. Ah oui, le troisième sujet. Ouais. Ah oui, le troisième sujet, je me rappelle. Bon, je sais pas si je peux le dire comme ça en live, mais ça commence par G, ça finit par D. Grand. Par J, pardon, par J. Non, c'est mon arabe. Bon, ben, drapeau Geld. noir, voilà, drapeau noir. Ouais. J, Ouais. ça finit par D. Oui, ok. Drapeau noir. Oui. Quoi? Oui, je t'écoute, oui, je t'écoute. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que la sourate Taouba prône vraiment ça ou pas pour toi? En fait, ça aussi, c'est une Ou il y a un excuse contexte? facile. C'est une excuse facile parce que le musulman, il peut dire non, mais ça, c'est pas le vrai islam et du coup, c'est difficile, ça me prend des heures d'expliquer, etc. C'est pour ça que je m'en Tu sers pas m'entends? trop. Moi, je t'entends, c'est toi quand tu as une mauvaise connexion Internet. Ouais, ça a bugué. Excuse-moi, ça a bugué là, je Ouais, rentre au c'est bon, bureau. c'est bon. Je t'ai pas Oui, donc écouté, je je t'ai pas disais, le écouté, je t'ai dit musulman, ça a il bugué. peut esquiver la sourate at-Tawbah et le djihad parce que c'est facile à esquiver. Tu dis, c'est pas le vrai islam, t'as mal compris et ça prend longtemps à expliquer pour pas un grand bénéfice. C'est pour ça que je m'en sers pas trop. Mais j'ai fait le tafsir de Ibn Kathir de la sourate al-Tawbah verset par verset sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir dans D'accord. l'onglet Coranomancie. Mais c'est juste, c'est pas un des arguments Ouais, les mais il y plus a beaucoup de percutants. vidéos, frérot, dans ta chaîne YouTube. Ouais, mais elles sont toutes bien. D'accord, c'est tes leçons sur le Coran? Ouais, Coranomancie. Et on va D'accord. s'arrêter Oui, là elles parce sont que toutes bien, mais c'est vrai depuis que quand il y a des vidéos de 7 heures. On va s'arrêter là parce que depuis que tu es allé dans ton Oui, bureau, tu vas-y. as 10 secondes de décalage. Du coup, on peut plus parler. On parle en même temps là. Ah, OK, ça marche. Ben écoute, merci en tout cas de m'avoir reçu et puis bonne continuation pour le reste en tout cas. Merci à Merci toi. beaucoup, Végéto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. VVS, il m'a mis 1, 2 et 19. Il est les trois en même temps. C'est le musulman quantique. On va faire monter le musulman quantique. Bonsoir, Shenron. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonsoir, VVS. Je te fais monter, mais si tu veux bien attendre ton tour, une petite, je sais pas combien de temps je vais parler avec Shenron. Ouais, pas de souci. Merci. Ça va prendre quelques instants, hein. Je sais que Ah,
Il y a pas mal de monde qui Non, peut je te solutionner donne le le problème temps avec qu'il les lives, faut. hein. Je te donne le temps Ah, qu'il c'est faut. cool. T'es musulman sunnite, Shenron? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je l'assume totalement, c'est déjà par transmission familiale. Hmm. Et qu'au-delà de ça, c'est quelque chose qui me convient et c'est ce en quoi j'ai décidé de croire, en fait. Donc, les valeurs de l'islam sont cohérentes avec tes valeurs. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Tout à fait. La majorité de ces valeurs sont cohérentes avec les miennes. Il y en a qui ne le sont Exactement. pas? Il y a des textes qui méritent d'être étudiés pour discerner réellement ce qu'il en est, en fait. Hmm. Je t'avoue qu'effectivement, je ne me suis pas encore penché dessus, mais j'ai envie de croire que tout est cohérent au travers de cette religion. T'es pour ou contre fouetter des êtres humains? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Allah, il est Moralement, j'ai pour. envie. Alors, c'est aussi quelque chose qui mérite que je me penche dessus. Tu vois, Hmm. ces choses-là qui sont ressassées hein, continuellement au travers des lives avec les apostats nécessitent une étude plus précise, plus concise et un approfondissement afin de savoir ce qu'il en est réellement, en fait. Moi, je te propose tout simplement, il est intolérable de fouetter un être humain. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je ne te dirai pas le contraire. La morale l'interdit. Notre morale, en tant qu'être humain, l'interdit, en fait, Très bien. concrètement. Allah, dans Va le de Coran, même. il dit, le fornicateur et la fornicatrice, c'est-à-dire le couple qui fait l'amour hors mariage, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez pas pris de pitié dans l'application de la sentence. C'est clairement, clairement incohérent avec ma phrase, ne m'ai fouetté personne. Là, ça dit, sous certaines conditions, fouetter quelqu'un. On est d'accord que Alors, les deux phrases, elles sont contradictoires ou pas? oui, je ne vais pas te dire que c'est pas contradictoire, bien sûr, puisque je viens de te dire qu'en l'occurrence, la morale interdirait de procéder à ce genre d'acte. Je ne vais pas te dire le contraire. Et par contre, ce que je te dis de manière générale, c'est que ces termes, ces passages, en fait, méritent une étude plus approfondie que malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore menée. C'est pas grave, on va finir le raisonnement. Les deux Oui, phrases sont contradictoires. oui, Du coup, qui a raison? ça, c'est la question à 64 $. Eh ouais. C'est la question à 64 $. Elle n'est pas compliquée cette question, c'est moi qui a Elle raison. n'est pas compliquée, elle n'est pas compliquée. Oui, mais en fait, il faut que tu comprennes concrètement que pour certains, tu te places au-dessus des valeurs et du culte de la foi on va dire qu'ils observent à longueur de C'est une journée. valeur? Fouetter un être humain, c'est une valeur? Non, je ne te parle pas de ça. Je C'est te un culte? parle de... Non, attends, s'il te plaît. Je ne te parle pas de ça, Ali Babal. Moi, Ce je que je parle de suis en ça. train de te dire, ce que je suis en train de dire, c'est que puisque toi, tu as ton raisonnement qui t'interdit de faire des actes qui, comme tu l'as rapporté, sont écrits dans le Coran, eh ben, tu te places par logique, par induction, Mhm. excuse-moi, au-dessus de Dieu. Très bien, très bien. Moi, je me place au-dessus de Dieu pour interdire de fouetter des êtres humains. Tout à Toi fait. aussi? Et je te l'ai dit, c'est pas une question. Déjà, dans un premier temps, je ne peux pas me placer parce que ma foi me l'interdit au-dessus d'une entité supérieure à moi, puisque déjà la religion, l'islam, le terme même veut dire soumission à Dieu, comme n'importe quelle autre religion, quoi qu'il en soit, puisqu'on se soumet automatiquement à Dieu dès lors qu'on observe une religion, mais ça mérite une étude approfondie. Et Il pour n'y a le coup, pas... Comment ça, une étude approfondie pour savoir si on doit fouetter des des humains? Je textes, mais comprends rien. tu n'es pas sans savoir qu'en fait, en l'occurrence, la langue arabe est bien plus fournie, a bien plus de mots que la langue française. Là, ce que tu me retranscris, ce sont des paroles en français. Oui, oui, On est bien d'accord. dans ce cas-là, les savants musulmans, ils sont unanimes. Cette règle est tellement claire qu'elle fait office de loi, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ibn Kathir, Savant, il écrit oui. ça noir sur blanc. Alors, tu me dis les savants, mais on ne peut pas se référencer à des personnes qui vont nous dire que les choses sont claires ou ne sont pas claires. Il faut Hmm. savoir se donner les moyens d'étudier soi-même les choses sans pour autant se faire mener par le bout du nez par Très bien. telle ou En telle arabe, personne qui va... le texte dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié pendant que vous les fouettez et qu'un groupe de musulmans les regarde se faire fouetter. Voilà. Mot à mot, c'est ça que c'est dit en arabe. Donc, mot à mot dans le Coran, c'est ce qui est stipulé, c'est ce que tu es en train de me dire. Oui, Eh bien, soit. mais c'est grave. On est C'est d'accord qu'il ne faut pas fouetter des gens. grave. C'est grave. Je ne te dirai pas le contraire, mais soit. Donc C'est Allah, il grave. donne un ordre grave. Oui, tout à fait. Enfin, il donne, non. Non, c'est là la subtilité que vous n'arrivez pas à relever en l'occurrence. Ah, Allah donne un ordre. Allah donne un ordre qui appartient à sa seule et unique logique. hmm. Nous, concrètement,
on ne peut pas percevoir cette logique, puisqu'on n'est que des êtres humains. Mais du Et coup, à la les fin de êtres, l'histoire, nous qui percevons pas la logique, on fouette ou pas? c'est un ordre de Dieu? Bah oui. Alors oui. Ah, du coup, toute cette histoire pour me Il- dire qu'à la fin, on fouette. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super. Moi Tu maintenant, comprends que concrètement, fouetter un être humain, attends, c'est un acte dégénéré ou pas? j'y arrive, j'y Ok. arrive. Moi maintenant, concrètement, tu me mets devant ce fait-là, tu me dis de le faire. Ma morale, une fois de plus, me l'interdit. Et j'assumerai ce choix. J'assumerai d'avoir défié une parole de Dieu qui est claire, nette et Non, tu laisses le sale boulot à quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai bien compris. Non, T'es je pas le laisse seul. pas je laisse pas le sale. Là, c'est toi qui le dis. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il Ah. appartient en fait, en l'occurrence, à chacun d'écouter ou non sa morale et d'obéir ou non à ce genre de choses. C'est ce que je suis en train de te Ah. dire. J'espère et j'ose espérer que la majorité des personnes qui observent ce culte ou n'importe quel autre culte religieux auront aussi un minimum de moralité pour ne pas avoir à faire des choses aussi innommables. Oui, donc un minimum de Je veux dire. moralité pour Oui, désobéir à oui. Allah, je comprends. Mais il y a tellement de façons d'obéir et tellement de choses à respecter dans la religion que quand on se limite à un seul acte ou à quelques actes ou à une dizaine d'actes, n'est-ce pas la masse qui doit l'emporter sur cette désobéissance qui peut quand même être comprise Mais à parce la fin de que, l'histoire, si oui, quelqu'un fouette, il a tort ou pas? si c'est sur ordre de Dieu, non. Ah. Voilà. Si c'est sur ordre de Dieu, non. Si la personne a décidé d'obéir irrémédiablement à Dieu, non. Elle n'a pas tort. Et les gens qui font l'amour en mariage, ils méritent qu'on obéisse à Dieu et qu'on les fouette? Moi, je ne pense pas, mais je te l'ai dit selon ma propre logique. Aujourd'hui, en fait, il faut vraiment que tu assimiles le fait que ma logique est limitée en tant qu'être Non, humain. s'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord. Oui, c'est que la logique de l'être humain est limitée et la logique divine ne peut pas être comprise, tout à fait. Non, non, la Tout à logique fait. divine est C'est complètement pour ça que, conne. Elle est claquée au sol. On fouette c'est pas pour des ça, c'est gens. pour Je sais pas comment te le dire. On fouette pas des gens parce qu'ils ont fait l'amour. On fouette pas des gens de manière générale. Et ceux qui se soumettent à cette barbarie, ils sont encore en train de vivre au Moyen Âge. Et toi, tu es On encore ne en train tue de vivre pas, au on ne Moyen tue Âge. pas, on ne tue Respecte-toi et pas. respecte les gens. On Attends, fouette pas des êtres humains. Ali Babal, on ne tue pas son enfant sur ordre de Dieu. Bah, il y en a un qui l'a fait. Il s'appelle Abraham. Il y en a un qui a parfois, par obéissance totale, a décidé de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Rappelle-le-moi. Il a sacrifié un mouton à la place parce qu'il le méritait bien, le mouton. Il a sacrifié un mouton à la place parce que l'ange Gabriel est descendu sur terre au moment où il allait Wow. tuer son Et tout ça est très réaliste. Du coup, à la fin de Tout à fait. l'histoire, on fouette ou Tout à pas? fait. Et toi, tu m'as dit oui, on fouette. Moi, je ne le ferai pas. Oui, oui, tu laisseras quelqu'un d'autre faire le sale boulot. J'ai pas Non, inventé. non. Je ne me dédouane pas de ce genre de choses en faveur de quelqu'un qui va le faire, ou peu importe. Je ne considère que mes actes à moi, et je te dis que je ne le ferai pas. Ce que fait l'autre en contrepartie, ça ne me concerne pas. Oui, j'ai bien compris ça. Parce que dans la logique des choses, quand on meurt, tu le sais très bien, on se retrouve face à Dieu, Non, je ne le seul, sais pas ça, c'est un avec son mensonge. jugement. Non, non, je ne le sais pas, c'est un mensonge que tu me racontes. Eh ben moi, je te le dis, dans la Oui, foi tu es en train de mentir. non, je te mens pas, c'est ce qui est ancré dans les mentalités des personnes qui ont Oui, décidé c'est pas de parce que trouver tout ce le monde a eu culte-là. le cerveau lavé que c'est vrai. Ça reste faux, tu inventes des mensonges. Je n'ai Mais c'est aucune ce preuve en que je me quoi ils ont retrouve face décidé à de Dieu quand croire. je meurs, même si tu me racontes des mythes. C'est ce en quoi ils ont décidé de croire. Et Non, non, au-delà de non. ça, C'est pour ce en répondre à quoi ils ont Andy, été endoctrinés à croire. non, pas du tout. Si ils étaient totalement endoctrinés, en l'occurrence, vous n'auriez que des gens qui tueraient des mécréants, qui fouetteraient des personnes qui ont fait l'amour, qui corrigeraient Hmm. des femmes à longueur de journée. Est-ce que tu peux me dire dans ce cas-là pourquoi ce n'est pas le cas, par exemple, en Non, non, France, non, où c'est la pas ça. majorité des musulmans, L'endoctrinement. n'observent pas de manière stricte et Oui, je vais totalement t'expliquer. applicative les L'endoctrinement perfections. Vas-y. islamique ne t'amène pas Oui, à faire des horreurs. L'endoctrinement islamique t'amène à accepter des horreurs. non, pas Tout du comme tout. toi, tu acceptes que sur ordre Pas de du Dieu, tout, un homme pas du tout, fouette. pas du tout, parce que non seulement ma morale me l'interdirait, mais en contrepartie, je n'accepterai pas que ce genre de choses se passe devant moi. Donc C'est on est là où c'est la d'accord partie de que ma tu morale. rejettes l'ordre d'Allah de fouetter et tu Oui, rejettes que ça se fasse devant toi. Donc oui, dans le fond, tu n'es pas d'accord avec Allah. Allah donne un ordre inhumain. oui, oui, parce que je ne comprends pas cette logique, tout à fait, et Très j'assumerai bien. Non, 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 mes on va actes. finir le raisonnement. Vu que tu es Je contre l'ai cet terminé le ordre raisonnement. d'Allah, on va Je finir le l'ai raisonnement. Vu que terminé tu le es raisonnement. contre l'ordre d'Allah, Oui, oui, on est d'accord que l'ordre d'Allah, il oui. est impertinent.
En fait, tu n'écoutes pas ce que je dis. Pardon, Je viens de te dire, c'est en ma fait, faiblesse. J'écoute c'est rien, que et alors que l'adversaire, il écoute tout. C'est ça qui est moi, important. Et il je n'essaie répond pas, à ce que je dis. Ça j'apprécie. moi, je n'essaie pas de te convaincre de quoi que ce soit. Ce que je t'ai dit, et retiens bien ces mots-là, c'est que concrètement, cette logique qu'on nous demande, à laquelle on demande d'obéir, est quelque chose qui nous échappe totalement. Les raisons nous échappent totalement. Oui, Cette tu veux dire que logique grâce est à l'éducation au-dessus de la islamique, nôtre, tu en fait. acceptes des horreurs, je comprends. Je ne les accepte. Je viens de te dire que je n'accepte pas non Je seulement sais que de tu les dis tout et connaître, son mais également contraire d'y depuis le début, assister, je en le sais. fait. Ma morale ne l'accepte pas. Et si c'est une désobéissance en l'occurrence, eh ben je l'assumerai derrière. Il faut Donc que tu on est comprennes. d'accord qu'il ne faut Oui, pas obéir au doigt et à l'œil à ce que Allah dit. Allah, il dit des à ce genre trucs. de choses, ma morale me l'interdira. Donc non, je Donc on est n'obéirai pas. d'accord Tout que à fait. Allah te donne un ordre immoral, vu que ta morale te l'interdit. Non, parce que cette... Mais en fait, tu veux pas comprendre, c'est un truc de fou. Je suis en La train de logique, répéter tes mots. le message, le message, le Coran, le message de Dieu qui a été descendu sur terre auprès d'Allah est le message de Dieu. Et à seul Allah appartient la compréhension de ce message. Il nous a pas demandé de comprendre pourquoi il fallait faire telle ou telle chose. Il nous a demandé de l'appliquer. La subtilité, pour ceux en fait qui décident d'obéir aveuglement, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre et que de toute façon, il est impossible à notre niveau en tant qu'être humain, Merci. On va donc oublier être tes histoires inférieur. et Attends, t'as attends, pas répondu. Ça fait Abderrahim. 10 fois que je pose la question et tu réponds pas. Oui, oui, Fouetter un être humain, c'est un acte oui. immoral. C'est ce que tu as dit. Selon la logique humaine, oui. Donc Allah Je te donne un donne ta ordre réponse. immoral. Selon la logique humaine, oui. Donc selon la logique humaine, faut pas écouter Allah. Selon la logique humaine, oui. Du coup, pourquoi t'écoutes Allah? Parce que sa logique à lui nous échappe totalement, en fait. C'est ça que tu veux pas Mais elle assimiler. n'est pas pertinente pour toi. Elle n'a pas à être pertinente. Les raisons, en fait, il faut que tu comprennes. Ces raisons, les raisons de ces mots que l'on doit appliquer, en l'occurrence, nous ne pouvons pas, nous, être inférieurs, les comprendre venant de la part d'un Non, être non, toi supérieur être à nous. Attends, il inférieur. faut que Moi, je suis tu supérieur. comprennes Si ça. toi, tu veux être inférieur, tu fais ce que tu Ah veux, tu non, non, m'insultes non, pas. non, 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 Tu ne non, m'insultes regarde. pas. Tu viens pas chez moi m'insulter. Je ne t'ai jamais dit que tu étais inférieur ou supérieur. La voie que tu as choisie, elle est propre à toi, elle te regarde et c'est respectable. Il n'y a aucun Arrête de problème. prétendre. Tu as dit nous être inférieurs. Nous en français, Moi, parce que le français est une langue quand je te claire. parle de nous être inférieurs, ce sont nous être inférieurs qui avons décidé de croire en ce message. Toi, tu as décidé de Non, ne c'est pas y toi, croire. tu veux être Donc, inférieur, non. tu fais ce que tu veux. N'insulte pas Oui, les eh bien, autres. je l'assume. Je l'assume face à Dieu, tout à fait. Je suis totalement inférieur. Tout à Tu fait. dis nous, musulmans, être inférieurs. Voilà comment tu Oui, t'exprimes clairement. nous, musulmans, être inférieurs face à Dieu qui est Pourquoi largement tu t'insultes et supérieur. pourquoi tu insultes les musulmans? J'ai pas Je ne compris. m'insulte pas. Je reconnais ma soumission envers Dieu. C'est la définition c'est la définition propre de notre religion. Ouais. Qu'est-ce Dans qu'il le n'y a même, pas de... dans Qu'est-ce le qui... même qu'est-ce qui- ordre, Oui, dans le même oui. ordre de capacité d'interprétation subtile, qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? La pragmatisation, tu veux dire? Oui. C'est, selon la logique humaine, c'est innommable. Ouais. Et toi, tu as une logique humaine. Tout à fait. Donc, tous les savants de l'islam sunnites, Oui, dans leur intégralité, parce qu'ils sont consensuels là-dessus, oui. sont des dégénérés psychopathes, on est d'accord? Sont des croyants aveugles, je dirais en Ah. l'occurrence. Des personnes qui ont décidé de croire absolument et de ne pas remettre en question, de ne pas écouter leur morale en fait au travers de leur foi. Et Tout à toi, fait. tu es musulman sunnite. Moi, je suis musulman sunnite Pourquoi tu suis la religion de personnes aveugles et dégénérés sociopathes? parce que j'ai ma propre vision de cette religion et Donc, qu'elle tu n'es me pas convient. musulman sunnite, vu que tu as ta propre vision. Je suis musulman sunnite et j'ai décidé de croire de cette façon à Dieu. Tu sais, si tu m'envoies ton adresse en MP, je t'envoie une médaille Oui. du mec qui m'a dit le plus de fois à la suite tout et son contraire dans mon live. Et je t'assure que c'est C'est sincère. vrai? Ouais, C'est vrai? ouais. Je t'envoie la médaille. Je la fais imprimer et tout en chocolat ou je sais pas quoi et je te l'envoie. Le record du monde de tout et son contraire. Je sais pas comment nommer ça, il faut que je trouve un genre de titre. Mais tu m'as tout dit et son contraire. Et la meilleure manière de vérifier ça, c'est que tu écoutes l'enregistrement. Au Oui. moins 10 fois, tu as dit une phrase et son contraire juste après. Et ça, Non, pas franchement, du tout. je suis fier. Pas du tout. C'est comme ça que tu l'interprètes, mais une fois de plus, tu n'as pas Pardon. compris l'essentiel de mon message. Ok. Ce que je suis en train de te dire, et je vais te le dire encore une fois pour que tu l'assimiles, Vas-y, parce que je comprends pas bien. c'est que ma morale, à moi, humaine, en tant qu'être humain, m'interdirait de commettre des actes qui me sont ordonnés par une morale supérieure à moi, parce que je n'ai que ma morale humaine à mon niveau.
Mais Tout ce comme qu'on cette morale est supérieure, tu t'y soumets quand quelqu'un la suit. C'est ça? Exactement. Non, 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 Tout et son non. contraire, Puisque on est comme je te d'accord. l'ai dit, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, non seulement je n'accepte pas de le faire, mais j'accepterai pas qu'on le fasse devant moi. Je te l'ai C'est dit. c'est quoi ta danse de couple préférée? C'est salsa, bachata, Donc ça veut tango? dire, Je ne danse pas. je peux lui poser une question à Ali Babal, s'il te plaît? À ton service, VV. Je pense qu'on a fait le tour de toute façon. Merci, ouais, parce que faire le tour au plus. Donc, Sharon, salam alaikum, hein. Je voulais juste savoir, donc si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que je pense que c'est celui que tu dois suivre, hein, comme tu es musulman sunnite, appliquerait ça devant toi. Je sais pas, exemple, tu as ton petit frère qui aurait commis la fornication et que le Oui. prophète juste le fouettait. Oui. T'accepterais qu'il le fouette ou t'accepterais pas Non, que le prophète je ne Mohammed le fouette? l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Bon, ben, Voilà. Je viens, en fait, d'accord. je Tu suis vas ce que je suis en train le de dire. takfiriser ou Non, pas, Tu VV? devrais. je vais le. Non, VV, tu vas le takfiriser ou pas, notre Shenron? Non, mais après, non, franchement, après, j'ai pas envie de. Voilà, moi, je fais un débat, je suis ouvert et tout, je peux écouter plein de choses. Mais c'est comme si je te dis, je suis chrétien, mais je crois pas en Jésus, je crois pas à la croix, ou là, je parle Ah de non, tu peux pas Mohammed, si dire ça. Non, Mohammed. non, non, non. Non, en fait, là, Mais par non, contre, tu, tu m'excuseras, Mohammed, VV, si tu tu dis que tu es m'excuseras, VVS musulman sunnite, déjà, 95. tu insultes les Il y a, savants de l'islam. VVS 95, tu m'excuseras pour le coup, mais tu veux considérer Frérot, tu la insultes les savants. chose, En tu fait, veux moi, je considérer, pense que tu les veux musulmans considérer, comme toi. tu veux considérer la chose selon le prisme catholique, c'est pas un problème. Dans la religion catholique, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, je n'ai pas encore eu forcément le réflexe de le vérifier. Je te rappelle qu'il est stipulé que, selon Timothée, l'homme est supérieur à la femme et qu'il a autorité également sur la femme dans cette religion. Donc, En fait, concrètement, toi, tu comprends pas ce que je veux te dire. oui, Tu es dis-moi. en train de nous expliquer que tu es musulman sunnite. Tu es en Oui, train de nous expliquer. Attends, tranquillement, s'il te plaît. oui, oui. Tu es en train de VV, nous expliquer que tu es VV, ton musulman micro, il est sunnite. mauvais. Ton micro, il est mauvais, on t'entend très bas. Attends, ouais, là, vous Là, c'est m'entendez? bien. Là, c'est Donc, très en bien. fait, tu es en train de nous expliquer que tu es un musulman sunnite. Donc, tu suis la sunna de Mohammed. Donc, Oui, Mohammed aurait appliqué les 100 coups de fouet à ton frère ou à mon propre frère qui aurait commis une fornication, ou à moi-même ou à toi. Tu es en train oui. de dire que tu n'accepterais pas ce que le prophète Mohammed ferait en tant que châtiment envers la personne qui aurait commis un péché et que nous a décrété de faire. Bien sûr. Donc tu serais contre la loi divine d'Allah. Non, pas du tout. Ben, si Allah il te dit si tu as commis un péché, Excuse-moi, attends, s'il te plaît, excuse-moi. mais je Oui, peux là, en pas l'occurrence, t'excuser sur ça, oui, non, 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 subhanallah. non, mais si, excuse-moi. J'ai répondu à côté de la plaque, désolé. Là, en l'occurrence, oui, je serais contre ça. Tout à fait, tout à Donc, fait. donc si Allah te dit, Sharon, ton frère a commis l'adultère, a fait la fornication, tu dois le prendre, tu dois le fouetter de 100 coups de fouet, tu Mhm. dirais non, Allah, je peux pas parce que j'ai ma conscience morale humaine. Exactement, exactement. Donc, pour moi, en tant que musulman, et pour le Ali Baba, le frère qui est là en tant que non-croyant, et Oui, pour tous ceux qui nous écoutent, oui. tu vas à l'encontre de Allah, de Mais, ton Seigneur que toi-même tu es en train de dire, tu crois en lui. mais dans ce cas-là, VVS 95, toi, la situation se produirait devant tes yeux, où on te demanderait en l'occurrence de fouetter ton frère parce qu'il a commis tel ou tel acte. Tu le ferais ou pas? Wallahi, je jure devant Allah que je fouetterai ma propre fille et je fouetterai mon propre père. Si Mhm. le prophète et Allah me diraient de le faire, je le ferai. Parce que je suis musulman. Et je dois me soumettre à la loi divine, en fait. Je dois me Alibaba, soumettre à cette loi-là. Alibaba, En fait, moi, ce que je vais t'expliquer, je préfère, regarde, hein, je oui, préfère quelqu'un qui a apostasé de l'islam, tu oui. comprends? Qui a apostasé de l'islam et qui croit pas en Allah et qui assume son Oui, engagement croyance, oui, qu'un musulman qui n'accepte pas ses engagements, ça c'est le pire pour moi. oui, mais, C'est très très grave là ce que tu es en train de dire. Et tu mais veux là, pas t'en rendre compte et tu VVS, parles de morale VVS humaine. Et toi, 95, c'est immoral ce que tu dis et ce que VVS, tu fais. VVS 95, dans ce cas-là, tu es dans le pire du pire alors, à ce Mais niveau-là. c'est pas moi Alibaba, qui est dans le pire du pire, c'est mon Seigneur qui me dit de faire ça. attends, s'il te plaît. Alibaba, il vient de dire en fait, en l'occurrence, qu'il, quoi qu'il en soit, il obéirait aveuglement. Comment tu appelles ça? L'islam? D'accord. Ok. Donc l'endoctrinement absolu en fait, quoi. Selon ce que selon ce en quoi tu crois, Alibaba, Non, c'est ça?
Oui, j'ai Le l'impression suivi. que... Ah, vas-y. Non, non, vas-y, excuse-moi, vas-y. J'ai l'impression que quand on apprend l'islam à une centaine de personnes, il y en a quelques-uns qui finissent comme Shenron et quelques-uns qui finissent comme VV, ce qui est statistiquement tout à fait explicable et qui n'est pas souhaitable de mon point de vue. Après, voilà, après chaque personne va avoir son opinion et sa façon d'agir, mais Ouais, en tant que personne qui veut se dire je suis musulman et en plus sunnite, ouais, quand on te dit donc suivre la sunna du prophète et suivre l'islam, donc les commandements de Dieu, ouais, donc en fait quand Allah te dit quelque chose, exemple pour un autre sujet, la polygamie, exemple dans l'islam, il y a ouais. un grand shir, Shir Albani, rahimahullah, chez les musulmans, qui Mhm. dit que la femme, dès qu'elle est en désaccord avec l'homme depuis qui puisse faire un autre mariage, elle va en l'encontre, elle déclare la guerre à Allah et à son messager, parce qu'elle va en l'encontre de la loi de Dieu. Donc c'est un peu ce que tu fais, Sharon. Tu irais à l'encontre de la loi de ton Seigneur. Après, vaut mieux que tu crois pas et que tu dises Allah, moi je peux pas aller dans cette mentalité, dans cette façon d'agir comme plein de personnes. Moi, j'ai des personnes de ma famille qui sont aussi sur le groupe là, qui sont en train de suivre, qui ont apostasié. Ça ne veut pas Et, dire qu'aujourd'hui, je rentre en guerre avec eux ou je les déteste. J'ai fait des débats avec eux pendant des heures, des nuits blanches entières. Et voilà. Mais juste en VVS, fait, pour VVS, remettre un peu les points sur les i. Et attends, un VVS, dernier truc, tu parles de suivi ouais, aveugle. Le ouais. suivi aveugle est très important, ça, dans l'islam. Et en fait, pour moi, ça, c'est pas un suivi aveugle. Un suivi aveugle, c'est on me dit quelque chose et je vais le faire. Exemple, tu Ah me dis si, oui, le prophète Mohammed, avant chaque prière, tapait 5 fois sur sa tête avant de dire Allahu Akbar, et moi, je vais aller le faire comme un bourricot. Mais par contre, quand je vois noir sur blanc que dans le Coran, c'est écrit de fouetter la personne de 100 coups de fouet s'il a commis la fornication, c'est pas un mhm. suivi aveugle. Au contraire, c'est un suivi obligatoire venant du Coran, quoi. Tu Non, comprends? non, C'est c'est un juste ce point. suivi aveugle. C'est un suivi aveugle parce qu'en l'occurrence, tu refuses d'écouter ta propre morale qui pourrait éventuellement t'interdire de le faire. C'est donc clairement que tu te mets des œillères au niveau de ta morale, de ta logique, et que tu décides d'obéir tout simplement. Merci. Bah, Shenron, Enfin, est-ce que tu moi, as un mot de la Oui, fin? je Je peux pense que je pas. vais oui, faire oui, tourner Bah, c'est. l'échange. oui, je répondrai juste à VVS 95 qu'en Je t'en prie. l'occurrence, il a un esprit un peu trop cartésien et que malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas voir les choses selon qu'elles soient ou noires ou blanches. Il y a des nuances à apporter. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, on n'est pas tous des fous furieux à vouloir appliquer en fait tout simplement les textes tels qu'ils sont réellement. Heureusement qu'on est doté d'une conscience qui nous dit que telle chose à faire Je, est mauvaise, telle chose à faire est bonne en je suis l'occurrence. Moi, d'accord. Ce n'est pas oui, noir ou blanc. Dans le cas des coups de fouet, il y a au moins 50 nuances de gris. Merci Shenron pour ta visite. sans commentaire. Ok, sans commentaire. C'est dommage. C'est dommage que tu conclues la chose de cette façon-là, mais écoute, libre à toi. Il n'y a pas de souci. Très Merci en bien, tout cas merci. d'avoir reproché à VV d'avoir un esprit cartésien. Mais je t'en prie, avec plaisir. Ciao. Bonne soirée à vous. Salut. VV, ça va? Ouais, ben ça va, et toi? Ouais, tranquille. T'es musulman sunnite? Allô? Je t'entends Ouais, je pas. suis musulman Ah, sunnite, ouais, pardon. depuis la naissance. Ouais. Oui, je t'ai dit, je suis musulman sunnite depuis ma naissance, ouais. Pourquoi ta famille Et ben, elle a apostasé? j'ai mon frère qui a apostasié. Et donc, il était sur le site tout à l'heure, sur ton site là. Donc, voilà. Donc, après, bon, on a parlé, ça fait longtemps que lui, il a apostasié. Mais après, donc, lui, il a apostasié, ben, déjà sur plein de choses, hein, par rapport à. Déjà, ça fait des années qu'en fait, moi et lui, on parlait. Moi, j'ai toujours été dans le fait où la loi d'Allah, c'est la loi d'Allah. Donc, ce point-là. Et donc, lui, il y avait des choses qui lui convenaient pas. Et ensuite, ben, lui, après, il a commencé à partir sur d'autres choses par rapport au coranisme, après sur les hadiths qui n'étaient pas vrais, après sur certains points qui étaient dans l'islam. Et ensuite, lui, il a plus cru et moi, on s'est interrogé sur tout, hein. J'ai parlé sur tous les sujets qu'il peut avoir avec lui. Et après, ben, moi, en fait, même en réfléchissant et en tout ce qu'on peut me dire en réalité,
Moi, après, je vais avoir ma vision de la chose et lui aura sa vision de la chose. Après, donc voilà. Après, moi, je suis pas là à chercher une guerre ou je sais pas quoi. Je préfère Non, j'entends débattre bien, et et le fait que tu connaisses les arguments de ton frère et sa position, c'est tout à ton honneur. Et en plus, tu as une certaine logique et une rationalité, donc ça rend l'échange plus intéressant. C'est qui ton frère? Parce que je me souviens pas, si tu peux le dire, hein, s'il veut pas ou si tu veux pas. bah, je sais pas s'il a envie de dire, il écrit moi là sur le truc. S'il a pas envie, Ouais, je sais voilà. qu'il est Voilà, si tu peux connecté. mettre moi Donc dans le voilà, chat je vais comme pas. ça. Ah oui, je vois c'est qui. Ok. Ouais, bah VV, moi j'ai une question. Voilà, ben il a Toi, mis. tu as un avis et Ouais. lui, il a un avis. Est-ce que vous pouvez avoir raison en même Ouais. temps? La raison sur certains points, et quand je dis ça, j'arrondis pas la chose. Sur le point qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de Dieu et que Mohammed est juste sur son point de vue, que le prophète Mohammed est juste un bon dirigeant et que le Coran vient de Mohammed et vient pas de Dieu. Sur ce point-là, je vais pas être d'accord avec lui. Après, sur le fait qu'au fil des années, il y a eu des changements par rapport à... Parce que l'islam, pour moi, est une loi. Et c'est pas Hmm. qu'une foi. C'est une loi et c'est une foi. Et donc, en réalité, les Arabes et les peuples qui sont venus après ont été obligés d'imposer pour gouverner le peuple. Pour être un bon gouverneur, faut savoir un peu montrer la belle couleur au peuple pour qu'il puisse obéir. Donc, ensuite, je comprends qu'il y a eu des changements pour que la gouvernance et pour que les gens, voilà, suivent correctement en gros, voilà, le président à l'heure actuelle ou le calife voilà, ou le ministre ou le député. Bon, mais on peut pas être d'accord entièrement. Je pourrais pas être d'accord dans le fait où sur la négation de Dieu, il est total dans ça et que moi j'ai la croyance en Dieu. Est-ce Je sais pas qu'il si y tu a m'as des compris. hadiths, si je te comprends très bien, est-ce qu'il y a des hadiths sahih qui sont faux? Bah, moi, j'ai pas la connaissance de tous les hadiths, mais après, je pense que certains hadiths, on, on peut en rajouter, on peut être rajouté ou Bah, je vais changer modifié. peut-être. Est-ce que dans l'islam sunnite, on considère que des hadiths sahih de Ouais. Bukhari ou de Muslim sont faux? Bukhari Muslim, moi, je vais rentrer dans. Pour moi, ça va pas être faux. Non, pour moi, ça sera pas faux en réalité, non. Donc dans l'islam sunnite, on considère Bukhari ou Muslim comme du vrai. Oui, Et toi, tu te considères un musulman sunnite. sunnite. Est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Comment on fait des bébés? Ouais. Je veux dire sur un plan biologique. Euh, Ouais, un peu, quoi, oui. Après, avec les termes précis, je peux pas te les sortir, mais Bah, je te voilà dis un truc que... et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Un Ok, spermatozoïde va féconder un ovule. L'ovule qui est là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Une fois fécondé, il va y avoir division cellulaire qui vont former un embryon. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? donc il va avoir un spermatozoïde, tu m'as dit, Il féconde un et une ovule, ovule, d'accord? il va y avoir fécondation, multiplication cellulaire, donc les cellules vont se démultiplier et ça va former l'embryon qui formera le bébé. Franchement, je peux pas j'ai pas la connaissance, mais il me semble que, voilà, oui, il y a un spermatozoïde qui va aller dans l'ovule et ensuite ça va s'agrandir, tu vois. Ouais, Après, moi, tout de suite, je peux pas, j'ai pas la, tu vois, j'ai pas la science sur ce sujet-là. Mais je pense que oui, pour moi, c'est un ouais. spermatozoïde qui va dans une ovule et ensuite, il y a un Bah, beau je te le travail dis, qui se je fait. te le dis. Biologiquement, c'est ça. Voilà, je t'ai dit la vérité biologique. D'accord. Il y a le hadith Bukhari 39-38. Bukhari 39-38. Où Mohammed, il donne son avis. Il y a un juif qui va voir Mohammed, il fait, si tu es vraiment le prophète d'Allah, tu vas répondre à cette question. Pourquoi un bébé ressemble à sa mère? Tu me suis? Ouais, Et Mohammed, il dit, j'ai reçu la réponse d'Allah à travers l'ange Gabriel. Donc c'est Allah qui donne la réponse à Mohammed. Et d'accord. c'est quoi? C'est quoi la réponse de Allah? Et Mohammed, il dit, Allah m'a dit que si l'homme éjacule en premier, l'enfant ressemble au père. Si la femme éjacule en premier, l'enfant ressemble à la mère.
D'accord. C'est vrai ou faux ça? Bah, est-ce que la femme peut éjaculer déjà dans le sens dans son orgasme, c'est ça? Ouais. Mais non, je te le dis, la femme, elle peut Bah, pas éjaculer pour la reproduction. elle a aucun orgasme. Si, mais ça n'a rien à voir avec la reproduction. De plus, Mohamed, il explique, il y a deux éjaculats. Il y a l'éjaculat du père, qui est blanc et dense. Ça, j'imagine, tu sais à quoi ça ressemble. Et il y a l'éjaculat de la mère, qui est jaune et léger. Les deux vont dans l'utérus et ils se mélangent pour faire un bébé. Ok. C'est vrai ou faux ça? Bah, ça ressemble un peu à la biologie. Donc, pour une personne qui était il y a 1400 ans, c'est une explication pour nous expliquer que il y a un spermatozoïde masculin et une ovule féminin qui s'accouplent pour fonder un bébé. Oui, mais là, Mohamed, il dit, le bébé, il est fait avec l'éjaculat de la mère pendant l'acte. Or, la mère n'éjacule pas. Elle a un ovule depuis plusieurs jours, qui est là depuis plusieurs Alors, jours. l'ovule est déjà en elle depuis plusieurs jours. Oui, il n'est pas Mais, produit, mais c'est comme les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, tu les produis il y a 4-5 semaines et ils sortent ouais, aujourd'hui. Mais il y a un décalage de plusieurs semaines entre ce qui sort et quand c'est fabriqué. d'accord. Donc en fait, Mohamed, il explique que un enfant ressemble aux parents qui éjaculent en premier. إذا سبقت ماء الرجل ماء المرأة. Mais ça, c'est pas vrai. Les bébés ne ressemblent pas aux parents qui éjaculent en premier. Ça n'a rien à voir. La preuve même, c'est qu'aujourd'hui, on fait des bébés artificiellement. On les fait en laboratoire. Il n'y a personne Ouais. qui éjacule en premier dans cette histoire. Si on fait des bébés dans un laboratoire, on prend un peu de sperme de la personne, c'est ça? Qui est congelé? Ouais, voilà. Et le bébé ressemble pas à la mère ou au père. Il n'y a personne qui éjacule sur le coup. Le bébé ressemblera à la personne à qui a le donneur de spermatozoïdes. Oui, mais Ou ça la n'a rien à mère. voir avec la vitesse d'éjaculation. Bah, franchement, après, moi, ce sujet, je le connais pas. Mais bon, après, moi, je pense que c'est une explication par rapport à des personnes de science de ce temps-là. Et qui, en fait, c'est dans la façon d'expliquer, tu comprends? C'est comme moi, à l'heure actuelle, où tu vas prendre quelqu'un qui a étudié pendant des années, il va avoir les termes, il va avoir la chose plus simple pour communiquer avec moi, tu comprends? Donc après, Est-ce que tu l'aimes ton frère qui a dit moi dans le chat, Soso? Ouais, ben oui. T'as dit que même ton frère, tu le fouetterais. Mais on a déjà parlé de ce sujet, et tu vois? Et bon, et donc voilà, mais en fait, c'est la chose que je vais t'expliquer. Donc si, voilà, on doit arriver à. Tu vois, bon, voilà, on n'est plus à, je sais plus quelle année, mais si on doit arriver à une Oui, je période comprends. de On n'est plus des combat, bédouins préhistoriques, c'est ça que tu veux dire. exactement. Mais on aurait été à l'époque où le prophète Mohammed nous a appelé à l'islam. Et que, exemple, j'aurais répondu à son message et que lui aurait resté avec les Qurayshites. Et qu'il y aurait un combat peu importe, dans une montagne, avec des Non, mais cailloux mon et des pote, là, on charbons. parle pas de ci, de avant. La loi islamique aujourd'hui, elle est encore la même. En 2025, il y a des pays musulmans qui fouettent des gens, même qui mettent des apostats en prison et qui les séparent la tête du corps. Ouais. Tu penses que moi ou ton frère, on mérite ça? Non, moi, je vous dis pas que vous méritez ça, hein, je dis pas ça. Donc on Mais est d'accord, après, la loi islamique, elle est à chier. c'est pas question de la loi islamique, c'est les gouverneurs actuellement, tu vois. C'est en fait pour gouverner, parce que c'est pour gouverner, c'est de la politique en fait. C'est de la politique. Donc c'est pour terroriser, c'est Ouais. pour éloigner. Donc si demain dans un exemple, tu vois, moi je donne un exemple, je suis un gouverneur d'un empire islamique et pour tenir mes personnes pour tenir mon peuple, eh ben, il va avoir pour les terroriser, pour leur faire comprendre, Oui, je comprends. Tu veux dire que l'islam et la loi islamique sont des outils incroyables pour qu'un gouverneur puisse terroriser et tenir son peuple en laisse. soit pour terroriser, et pour tenir, ouais, exactement, ouais, bien sûr. Donc c'est un outil pour les puissants pour qu'ils puissent dominer la masse, La masse, le monde, parce le que monde. l'islam est venu pour le monde, quoi. Et toi, tu aimes qu'on domine les gens comme ça? Qu'on les terrorise, qu'on les manipule, qu'on les effraie? Non, c'est pas dans ce sens-là, en fait, moi que je suis. Moi, dans ce sens, c'est l'islam. L'islam est une religion et elle a un gouverneur. Donc,
Ensuite, dans un État musulman avec ses lois musulmanes, ben, ça, c'est logique que l'islam s'impose, tu comprends? Non. Ensuite, que ça soit dans un autre monde ou que l'autre monde attaque l'islam, là, bah après, ça sera des guerres et ça sera... Je sais pas comment t'expliquer en fait. Ouais, mais c'est un peu compliqué ton histoire. À la fin de l'histoire, il faut suivre la loi d'Allah et pragmatiser ton frère et moi, ou il faut désobéir à Allah et nous laisser la vie libre. Franchement, la loi d'Allah passe avant toute chose en fait. C'est ton frère, mon gars. Je sais, c'est mon frère, je l'aime. Et La vie de ton frère est pas comme ça, avant la loi regarde d'Allah, mon aujourd'hui. gars. Non, mais tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où, voilà, regarde, à l'heure actuelle, il y a deux frères, ils sont ensemble, ils vivent à côté. Et peu importe, l'autre, il va être plus riche que l'autre et l'autre, Mhm. il pensera jamais à Oui, son oui, frère, tu ça, c'est comprends? ce qu'un monde Moi, là, au sans contraire, islam permet. Un monde avec islam, il permet qu'on enlève la vie de ton frère. C'est lequel le monde le plus juste, le plus agréable? non, mais être agréable, c'est pas ça, être agréable pour moi. Être agréable, c'est d'avoir suivi le chemin de Dieu et de Mohammed. Pourquoi avoir autant de déni et de dégoût envers cette religion qui veut appeler les gens en fait à être réunis, à être une seule Au meurtre, communauté? au meurtre, au meurtre. Cette religion qui appelle au meurtre de ton frère. Pourquoi avoir autant de Non, déni mais et de dégoût envers cette religion? le meurtre, après voilà, le meurtre est pas toléré, est toléré dans certains cas dans l'islam. Oui, On dans peut trois tuer cas. avec Celui en qui toute couche avec justice. alors qu'il est marié, celui qui fait couler le sang d'un autre musulman sans une bonne raison, et celui qui quitte l'islam. Donc cette belle religion qui appelle au meurtre de ton frère. Pourquoi elle nous dégoûte? Je comprends pas. Moi, je pense qu'elle vous dégoûte par rapport à certains points en fait qui arrangent pas vos convictions de vie Oui, à oui, l'heure je actuelle. repose la question. Cette belle religion qui appelle au meurtre de moi et de ton frère, pourquoi elle nous dégoûte? Point Parce d'interrogation. qu'elle appelle, parce qu'elle vous laisse pas libre de vos pensées ou de vos actions. Et c'est grave ça, on est d'accord. Non, je vais changer la question. Est-ce que c'est logique qu'une religion qui appelle à notre meurtre, qui nous retire notre liberté de pensée et d'action, est-ce que c'est logique qu'elle nous dégoûte, VV? Ben, en fait, moi, ce qui me dit, ce que j'ai envie de te répondre en toute franchise, hein, tu vois. Après, moi, j'ai pas envie que tu me vois du mauvais œil. Mais moi, en toute franchise, ce qui me dégoûte en réalité, c'est du fait que sortir de la croyance à la mécréance. Et c'est ça qui me fait plus de mal pour ça. Après, la personne en elle-même, tu comprends? Vous êtes des êtres et vous êtes une personne, tu comprends? Donc, j'ai pas envie d'avoir de la haine envers vous, mais envers l'action qui est commise, c'est une action que voilà, que j'aime pas. Tu comprends? C'est pas vous directement, c'est pas lui que je hais ou toi ou peu importe la personne, mais c'est l'action de sortir de l'islam, de la croyance à la mécréance. Cette Est-ce action-là, moi, elle me que, dégoûte. Tu vois. est-ce que le V-I-O-L, le V, je vais dire, ça te dégoûte ou pas? Le viol? Ah, Il ne pardon. faut pas le dire. C'est pour ça que je veux dire le V. Ouais, ouais, je suis pas. Ça te Ouais, dégoûte ou ouais, pas? désolé. Ouais, ouais. Bah oui, bien sûr. Ton micro, il est reparti à nouveau. Ouais. Euh, Oui, Je oui, vais te lire, bien, je vais te lire effectivement. le hadith 4138, Bukhari. Je suis entré dans la mosquée et j'ai vu Abu Saïd al-Khudri. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai demandé au sujet du hazl. Tu sais ce que c'est le hazl? C'est quoi? C'est la plus vieille méthode de contraception au monde. C'est quand monsieur met sa Ah, grosse banane dans la salade de fruits de madame et au dernier moment il se retire et il crache son jus de banane dehors. Tu comprends? d'accord. C'est une méthode de contraception pour éviter d'avoir des bébés. Ok. Abu Saïd a dit, je vais t'expliquer au sujet du hazl. Nous étions avec le messager d'Allah dans la Ghazwa de Banu al-Mustaliq. Nous avions capturé les femmes de nos ennemis, nous souhaitions faire l'amour à des femmes, et le célibat nous peinait.
Alors nous avons souhaité pratiquer le azl avec les captives. Donc faire l'amour avec les captives et nous retirer. Lorsque nous étions sur le point de commencer, nous nous sommes dit, comment pratiquer le coït interrompu devant le messager d'Allah alors qu'il nous regarde? Nous lui avons demandé la permission. Il a dit, lorsque vous couchez avec ces captives, finissez dedans. Parce que si Allah a prévu qu'elles tombent enceintes, alors elles doivent tomber enceintes. Ma Ouais. question c'est, pourquoi Mohammed a laissé ces hommes se taper des captives et les mettre enceintes plutôt que de leur dire allez vous masturber derrière un rocher et foutez-leur la paix? Pour faire des bébés et pour que ces bébés-là deviennent musulmans. Mais ces dames, elles veulent avoir des bébés et des bébés musulmans avec les gens qui ont tué leur mari? Je suis d'accord avec ce sont des captives, tu as bien précisé on va parler Ouais, en stratégie militaire de guerre. ouais, Donc, tu vois, moi, je ne vais pas parler de moi ou de toi, ou hmm, de morale ou d'immoralité. Ce hmm, sont des captifs de guerre. ouais. Donc, donc si c'est une captive de guerre, elle appartient à ces personnes-là. Donc, si moi, demain, je rentre en guerre avec un pays et que j'arrive à capturer des choses dans ce pays-là, ça devient ma propriété. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche? C'est la guerre, ce sont les lois de la guerre, Ah du bon, c'est vrai? combat et de la C'est ça guerre. les lois de la guerre? Ah, C'est je récupère ta ben, mère et je la mets enceinte? ce sont les lois de la guerre. Hmm. C'est pas La plutôt les guerre, lois d'Allah? non, ce sont les lois de la guerre. Tu peux regarder à l'heure actuelle, c'est des choses qui se font aussi. On peut Oui, regarder, c'est encouragé et protégé de faire ce genre de choses, je comprends. À l'heure qui ne actuelle. sont pas. Non, non, c'est pas que c'est question ça encourage ou pas. Tu vois, je te dis pas. Je te dis, en fait, tu m'as posé une question, pourquoi il a accepté ça, il leur a dit de faire comme ça, le Ouais. prophète. Donc, c'est une stratégie, en fait, pour que ces captives-là, elles puissent avoir des enfants, et ces enfants-là deviendront des enfants Mais tu musulmans. comprends ce que c'est? Tu comprends ce que tes parents ou pas, toi? Comment? Tu comprends ce que c'est de porter un bébé pendant 9 mois à la suite d'un V? Oui, oui, je comprends, mais je pense que ces personnes-là ont vu plein de choses avant ça qui étaient en horreur, tu vois. Le Et du fait coup, d'avoir des... pourquoi Allah et son messager continuent l'horreur? Pourquoi? Mais tu veux que, une fois qu'ils ont capturé ces personnes et qu'ils ont combattu leurs parents, leur famille, leur village et tout ça, tu veux qu'ils en fassent quoi? Eh Sous la paix? ben, ils sont obligés, ils vont rester avec eux, donc c'est eux qui vont les nourrir, ceux qui vont les loger, Non. et En ça va fait, être... pourquoi les compagnons, ils ont hésité à les mettre enceintes? Tu sais pourquoi ou pas? Tu peux me dire si tu le sais toi pourquoi. C'est parce qu'ils Après, voulaient on les peut réfléchir. revendre. Et que revendre une femme enceinte, c'est moins d'argent que revendre une femme vierge. Ah oui, ça c'est sûr aussi. Donc voilà, donc oui, après que ça soit une jeune, une plus vieille, c'était un commerce, c'était un business qui se faisait à cette époque. Et je peux comprendre, selon l'histoire dans laquelle on parle là, c'est pour ça en fait que moi j'arrive à comprendre en fait. Après, je vais pas mettre d'œil directement sur ça, mais je peux comprendre en réalité quel était leur intérêt, tu vois, Non, dans en ça. fait, t'as pas compris. Si on parlait d'un esclavagiste bédouin du désert, ça me dérangerait pas ce que tu dis. Là, on parle de Allah et de son messager. Mais Allah et son messager, en fait, c'est ça que j'ai expliqué plusieurs fois à mon frère, c'est que le prophète Mohammed n'est pas qu'un simple prophète. C'est un prophète, mais aussi c'est un chef militaire. Mais en plus de ça, c'est un chef d'État. Et un En fait, excellent il a homme tous ces... d'affaires, proxénète à son temps Yeah, perdu. si tu peux dire ça comme ça. Mais c'était un excellent homme d'affaires, un businessman, que déjà lui-même, depuis petit, était dans les caravanes et donc faisait du commerce. Tu comprends? Il était marié avec une femme qui était extrêmement riche et qui avait 15 ans de plus que lui. Donc il avait un bon intérêt derrière ça. Tu comprends? Donc après, moi, je peux comprendre, en fait, sa façon de voir la chose, tu vois ou pas? Mais franchement, tu imagines avoir une femme qui a 15 ans de plus que toi et qui est, à l'heure actuelle, si on évaluerait la richesse de Khadija, ça s'effectuerait à des centaines de millions d'euros. Tu sais, Donc, oui, le mec avant toi, je lui ai dit, je lui donnerais la médaille du mec qui disait tout et son contraire.
Toi, t'es mec, j'ai jamais vu un musulman sincère aussi lucide et aussi aveugle que toi. Bah, je sais pas. Si tu veux me donner la médaille du plus lucide et du plus aveugle, je la mettrai autour de mon C'est cou, hein. incroyable que tu aies Non, tout mais compris, que tu mettes les termes exacts sur ce que tu as compris et que tu n'arrives pas à aboutir à la conclusion. non, mais après la conclusion, en réalité, si on arrive dans une certaine conclusion, tu sais, je vais être vu comme une mauvaise personne et un extrême dangereux et un Non, malade non, 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 mental je et t'assure rien. que si tu donnes les conclusions, tu seras une bonne personne. C'est le Tu contraire. Tu comprends? n'arrives pas à Pour atteindre la moi, conclusion c'est pour naturelle. ça que non, mais la conclusion, je peux te la donner. J'essaie de te la donner en étant un peu plus doux avec des paroles assez cool, tu vois. Mais pour moi, en réalité, le travail du prophète Mohammed, il est incroyable. Il est vraiment phénoménal. Quand je vois qu'en réalité, tu es en train de m'expliquer que cet homme, ce bédouin, en réalité, était dans le désert et qu'il avait une façon de réfléchir. Non, ces captives-là, ne le tuez pas ou n'allez pas les vendre comme ça. Tenez, faites-vous un Mettez un plaisir. bébé Ce sont dedans vos d'un bout. captives. Et toi alors? Non, mais en fait, c'est ça. C'est quand je regarde des histoires de certains généraux ou, tu vois, ben, franchement, moi, Généraux. ouais, généraux, je suis ému quand je vois. C'est incroyable, en J'ai fait, le envie de travail pleurer, qu'il a ouais, moi fait. aussi. Oh, il avait 40. Oh, s'il te plaît. Oh, il était marié avec une femme, elle avait 15 ans plus que lui, elle était millionnaire. Déjà, dès qu'il était petit, Et il s'est mis ça, en place, et parce qu'il déjà. s'est marié une femme millionnaire qui avait 15 ans de plus, il a le droit de mettre enceinte les femmes des mecs qu'il a butés et les Ouais. revendre. Mais non, mais lui, il était déjà marié avec combien de femmes? Tu es bien au courant? Il avait combien de femmes? 11, il me semble. 11 125, femmes, il a 125. eu 125 femmes? Ouais. En comptant ses esclaves ou pas? Bah, avec les esclaves, 3 milliards. Non, mais mec, sérieux. Oui, il Ah avait ouais. 11 meufs. Il avait Ouais. 11 meufs plus les esclaves. Et toi, tu me dis, c'est un messager de Dieu? Mec, il Mais, avait 11 meufs. Il avait 11 meufs. Genre, il pensait pas. Il pensait avec quoi? Il pensait avec sa teub, le gars? 11 meufs. mais il avait pas le temps, il était. Mais c'est qu'il avait le temps. Il Non. faisait le tour de ses femmes en une nuit. Oh, Et il avait la force sexuelle de 30 hommes, mon gars. Tu c'est sais quoi? Il y a un incroyable. hadith. Tu sais quoi? Je vais te le lire. Celui-là, je le lis jamais parce que ça sert à rien comme argument. Mais toi, tu le mérites. Euh, C'est quoi? Je vais te le lire parce que vraiment, tu le mérites, celui-là. Sahih Muslim 1403a. Pour vraiment te montrer que c'était vraiment un mec exceptionnel, hein. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a vu une femme dans la rue. Il est rentré en courant voir sa femme Zainab en train de tanner un cuir et il l'a baisée ici et là. Une fois qu'il a fini, il est allé voir ses compagnons et a dit: les femmes avancent et se retirent dans la forme d'un diable. Alors, si vous voyez une femme dans la rue, courez voir votre femme afin de repousser ce qui a commencé à grandir dans votre cœur. Le mec était tellement occupé que dès qu'il voyait une femme, il courait baiser une de ses femmes. Muslim, Quel homme Sahih, fidèle. 1403. Ah. Quel homme fidèle. Non, mais sérieux. C'est une- Non, attends, franchement. Après, non, mais vraiment, c'est un homme fidèle. Est-ce que toi, tu ferais ça, franchement? Mec, moi je vois une femme en burqa dans la rue, déjà je bande pas. C'est juste, déjà il a un problème, le mec il avait une femme en burqa, il est rentré chez lui, il était là, il en pouvait plus. Il est rentré en courant le mec. Mais mettons ça t'excite les femmes en burqa, tu rentres pas en courant, tu rentres en marchant doucement, tu vois. Pourquoi il a couru, genre, il en pouvait plus. Il a vu un fantôme en burqa, il en pouvait plus le gars. C'est quelqu'un de fidèle. Pour moi, il est fidèle à ses femmes. Sa femme, elle Il va tannait pas. un cuir. Tu sais ce que c'est tanner un cuir? C'est quand tu laves le cuir parce que tu l'as arraché de l'animal. Ça pue. Car elle est en train de bosser, elle transpire, elle pue. Et mec, il arrive, il s'en fout, il la chope comme ça pendant qu'elle bosse, tu vois.
Genre, je sais pas, tanner un cuir, l'équivalent, c'est elle lavait les chiottes publiques, tu vois, c'est ça en équivalent en termes d'odeur, si tu sens ce que c'est tanner un cuir. Mec, il en a rien à battre, elle lavait les chiottes et il se la tape comme ça. Et une fois qu'il a fini, il est en sueur, il s'est tapé sa femme, il va voir ses potes, il fait, au fait, les gars, je viens de me taper ma femme et vous devez faire pareil. Et pourquoi je me suis tapé ma femme? J'ai vu une meuf dans la rue. Et t'as ses compagnons, les bien guidés, là, ils font, ouais, ouais, t'as raison, frérot. Et c'est un bon prophète, lui, il est guidé. Ouais. Donc non, ben après voilà, tu vois, on peut la Ouais, raconter comme ça, mais vraiment, quand tu m'expliques ça comme ça, ouais. eh ben je vois que tu comprends. On peut dire oui, ben il a eu des envies, c'est un homme, voilà, c'est un homme. Après, c'est un grand homme aussi. C'était un grand Il homme a où il vu était. une femme en burqa, mec. Il a vu une femme en burqa, il est rentré en courant parce qu'il pouvait plus se retenir. De quoi c'est un Oui, grand mais homme? bon, après voilà, qu'elle soit en burqa ou en djellaba ou en jilbab ou c'est leur façon traditionnelle là-bas de s'habiller. Mais Donc peut-être au pourquoi il pouvait regard, plus se retenir en mais la ça voyant dans là. la rue? C'est le prophète d'Allah, il peut pas se Mais, retenir en voyant une femme dans la rue? mais c'est pas parce que c'est avant d'être le prophète d'Allah, c'est un homme aussi. Il est né d'une père et d'une mère, il est fait de sang, de chair, c'est un homme aussi. C'est le Ouais. prophète d'Allah, oui, mais aussi c'est un être humain. Il a des envies, c'est bien pour ça qu'Allah nous fait voir qu'il a des envies, et c'est bien pour ça que ça nous montre aussi ça, qu'il n'est pas au niveau de Dieu, et qu'il y a un Dieu au-dessus de Mohammed. Mohammed, ce n'est qu'un envoyé en fait. Il a envoyé un seul message, de croire qu'en un seul Dieu. Tu vois? Après, ses façons d'agir sur certains points, sur certaines choses, je comprends. C'est un humain, c'est un homme, qu'il a des envies, des grosses envies, ben voilà. Après, je pense qu'il faisait aussi chaud dans le désert, hein. Il fait 45 degrés à cette époque. Il n'y avait pas de climatisation. La chaleur, ça monte vite, hein, frérot. En vrai, t'es apostat, c'est pas possible. Ton frère, il t'a envoyé pour se foutre de ma gueule. Hein? Ton frère, il t'a envoyé pour se foutre de ma gueule, t'es apostat depuis le début. Non, mais vraiment pas, oh là. Je suis vraiment musulman, je t'ai juré. Je suis musulman. Après, bah, en fait, moi, Mohamed, je suis parti à Médine, j'ai fait une Umrah pendant le Ramadan, j'ai visité les lieux saints. Non, mais sérieusement, tu vois. Et ouais, T'as fait le Hajj ou pas? j'ai pas fait le Hajj, mais celui qui fait Ouais. une Umrah pendant le Ramadan, dans un hadith, il est dit que c'est comme s'il avait fait le Hajj en compagnie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et t'inquiète pas, j'ai pas vu de femme en burqa, je suis pas parti en courant à l'hôtel, hein. Ah ouais. Pourquoi pendant la Umrah, tu fais les 7 tours là? Tu dis bonjour au caillou après ou pas? Le tawaf. Ouais. Après, il faut dire bonjour à la pierre noire. Tu lui dis bonjour. Ben ça, c'est quand tu débutes d'elle, tu dis salam et ouais, tu fais les 7 tours. J'ai réussi à Mais rentrer. pourquoi? Pourquoi tu dis bonjour au caillou? Et ben, c'était une sunna du prophète. Ça sert à rien, c'est un Que caillou. la pierre noire et le coin yéménite. Après, tout autour de la Kaaba, on n'a pas à la toucher ou à l'embrasser. Mais par contre, le coin yéménite, donc c'est le coin qui est juste avant la pierre noire. Tu comprends? En venant dans le sens de Mhm. l'horloge, on appelle ça le coin yéménite, ça, on doit le toucher ou tu vois. Ça Et fait, la euh, pierre noire, on peut accéder pour l'embrasser. ça fait beaucoup de pierres Mais qu'il faut toucher et saluer et embrasser. bah, après, bah, c'est un rituel. Ouais. Après, bon, voilà, tu vois. Après, j'ai fait ça, ça fait les allers-retours. Ouais, t'as fait des Et allers-retours. Bah, c'est important. Après, t'as fait des tours. Après, tu fais des bisous. Après, tu fais des allers-retours. Après... Et il faut bien faire l'aller en marchant et le retour en courant ou un truc comme ça, non? non, faut marcher. Et à un moment, il y a un petit bout, il y a quelques mètres, 2, 3 mètres, où faut courir un peu, pas courir comme un malade, tu vois. Et il n'y a C'est rien de comme tout si tu devais. ça. Il n'y a rien de tout ça. Tu dis, on se fout de ma gueule. Franchement, je suis impressionné par la gouvernance du prophète Mohammed, de comment il était. Ok. Non, mais sérieux, hein, c'est incroyable. C'était un grand gouverneur. Et regarde, jusqu'à aujourd'hui, il a des adeptes dans le monde, alors que il était juste un simple bédouin. Je te jure, il y a un bédouin, il y a 1400 ans, il te dit là, tu cours et toi, tu cours.
Il te dit là, tu fais un bisou au caillou et là, tu fais un bisou au caillou. Il te tourne comme ça, T'imagines. toi, tu tournes comme ça. Tu tournes pas comme ça. Mais tu Tu mais sais t'imagines, pourquoi? mais ça, Parce c'est... qu'un bédouin, il y a Ouais. 1400 ans, il l'a dit. Mais, mais ça, encore, ça, c'est dans un lieu culte. Mais imagine-toi que ce simple bédouin arrive à rentrer même dans nos assiettes. Quand tu manges, mange avec trois doigts, s'asseoir d'une certaine façon, Et quand tu as fini de dormir, manger, tu comment... lèches tes doigts ou tu les fais lécher par quelqu'un. Même ça, Ouais. il s'est introduit. Il s'est même introduit aux Et chiottes. Il t'a donné la formule après, pour pas te faire envoûter par le cul par un démon aux chiottes. ouais, ouais, il y a plein de douha, de choses comme ça à dire, ouais. Tu sais quoi? Même quand tu Ouais. pètes, tu penses à lui. Parce que quand tu pètes, tu refais tes ablutions. Même quand tu pètes, tu penses à Mohamed, mon gars. Oh, t'imagines? Donc, en fait, je pense que c'est ancré dans... C'est encore plus ancré que notre ADN, j'ai l'impression. Il y a un hadith, c'est Mousnad Ahmad 11 912. Quand le musulman commence à prier, le shaitan s'accroche au poil de son cul et se balance jusqu'à qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Pendant que tu pries, mon gars, il y a Satan qui s'accroche à ton cul et qui se balance pendant toute la prière. C'est le prophète qui l'a dit. Ouais. Après, je connaissais pas ce hadith, Je suis là pour te tu l'apprendre. vois. Machin, à chaque fois que tu pries, tu penseras au petit diable. Je t'en prie. Ouais, mais après, tu sais, c'est pour moi le sujet aveugle. Après, il faut que je lise, que je voie le hadith, tu vois. Mais bon, après, tout ça, en réalité, c'est pas ça qui va me mettre, qui va me faire penser. Ouais, je Mais sais. après, donc voilà, Oui, on le a les suivi hadiths. aveugle et après tu réfléchis. Et de toute façon, tout ce que je te dis, c'est pas ça qui te fera penser. C'est un bon résumé. Merci. Non, mais en vrai, quand je te dis le suivi aveugle, tout à l'heure, j'ai essayé de t'expliquer. Pour moi, le suivi aveugle, c'est ça. Toi, tu me dis, ouais, le prophète a dit ça. Et moi, je vais te dire dans ma tête, ah, l'autre, il m'a dit que le prophète, il avait dit ça, donc je dois faire ça, tu vois. Que ça soit toi Non, t'as rien à ou faire. Le quelqu'un. shaitan, il se balance. De toute façon, il se balance. Que tu le veuilles, tu Non, le veuilles mais pas, il est là en train de se voilà. balancer à tes poils de cul pendant que tu pries. C'est pas. T'as pas le choix. Après, donc voilà, après. Non, mais j'ai le choix ou pas, je cherche pas à l'avoir, en fait. Juste, en réalité, moi, le prophète Mohammed, les gens, ils sont là, tu vois, tu vois, comme mon frère, quand il me disait certains trucs, ils ont même pour le mariage de Aïcha, si tu veux, on peut en parler, tu vois, avec une fille qui avait 6 ans. Tu comprends, il y a plein Bah, de allez, choses c'est quoi, comme on va en ça. parler. Imagine. Un mur. Tu vois le mur derrière moi là? Imagine. Dessus, tu mets 2025. Il y a un calendrier, tu mets Ouais, 2025. C'est bon? Tu l'as dans la tête? ouais, ouais. Devant le mur, t'as un vieux crouton de 50 ans à poil, devant une gamine de 6 ans. Il est turgescent, c'est-à-dire qu'il a le soldat au garde à vous. Ça te donne envie de vomir ou pas cette scène? Mais pourquoi tu veux me la donner en une image, en fait? C'est ça Pour que tu imagines la scène. en Elle fait, donne envie de souvent, tu vomir vois, ou les pas cette apostats. scène? Non, mais non. Mais Pour tu que veux tu me l'imagines, donner pour ce que une tu défends, tu l'imagines. C'est pour ça que image. je te le dis. C'est, tu vois, c'est. Mais non, mais s'il te plaît, tu vois, ça c'est. Tu veux me donner une certaine image qui. Tu comprends? C'est comme si je te dis, oui, regarde derrière moi, je te fais voir le prophète Mohammed avec un grand couteau et avec du sang C'est pas le de prophète personnes Mohammed, dessus c'est et un ça va vieux t'éteindre. crouton en 2025. 2025, c'est marqué sur le mur. 2025. T'as envie de vomir ou pas en imaginant cette scène dégueulasse? Bah, tu sais ce que je vais te demander? C'est toi qui m'as Je vais demandé de te parler demander, est-ce d'Aïcha. que cette personne est à la... Donc, est-ce que cette personne à qui, la fille qui est devant lui, est-ce qu'elle lui appartient? Déjà de un, est-ce qu'il a une autorisation d'être avec elle? En fais ce que Tu tu vois? veux. Tu sais quoi? On va rajouter les critères que tu veux. Est-ce que c'est... En 2025, ce vieux est-ce- crouton de 50 ans Ouais. pervers qui a poil et turgescent devant une gamine de 6 ans, cette gamine lui appartient. Et le père de la gamine lui a donné l'autorisation de le faire. Et même ce vieux crouton, il te dit, ne t'en fais pas, Dieu m'y a autorisé. Tu sais quoi? J'ai tout mis en ton sens. Cette scène, elle te fait vomir ou toujours pas? Franchement, pourquoi tu veux que ça me fasse vomir? Il y a tous les accords que tu m'as expliqué, que le père a donné la fille, que la fille était en accord avec.
que j'ai pas besoin de vomir sur cette scène-là. Tu vois? C'est un homme avec une personne. Je pense que Je suis sûr que ton frère qui nous écoute, il est fier de toi. Ton son, il a coupé, VV. Ouais, tu m'as dit quoi? Je suis sûr que ton frère qui nous écoute, il est fier de toi. Non, mais après, bon, moi et lui, on a déjà débattu des heures et des heures et des heures. C'est facile après si tu cherches à me salir l'image par rapport à ça. Non, 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 Tu non, non, comprends? on va te De mettre mal à pauvres. l'aise. Depuis quand le fait qu'un père soit d'accord pour sa fille de 6 ans, ça autorise qu'un vieux crouton se tape la gamine de 6 ans? Merci de poser cette question. Ben, je vais tout expliquer. Donc, il faut comprendre que déjà, à cette époque, donc, le père, quand ils autorisaient, ils donnaient leur fille en mariage, faut comprendre qu'il y avait plein de choses à prendre en conséquence. Mon pote, Comme j'ai mis le... 2025, 2025. Oui, mais parce que c'est toi qui veux mettre 2025. Mais bon, si le père donne la fille, c'est qu'il y a des conséquences. Si moi, j'ai Oui. pas d'argent pour subvenir aux besoins de ma fille, que ma fille, j'ai peur qu'elle creve de faim et que je Oui, la donc donne tu à la un vends à homme un vieux qui... pervers, je comprends. Tu la donnes à un vieux pervers qui pourra coucher avec. C'est toi qui dis vieux pervers. Après, voilà. Comment on C'est pas appelle qu'un vieux pervers. un adulte qui récupère la fille d'un mec pauvre et qui promet de la nourrir s'il peut coucher avec? Un mec qui est Ça veut pas dire désespéré, qu'il est pervers. hmm, Mais c'est un mec généreux. qui avait je sais pas combien de femmes, toi-même. C'est un homme qui avait plus de 135 femmes, tu m'as dit. Ah, Donc tu il veux peut parler de pas être Mohamed? Il n'y a pas de pervers dans le souci. On peut sens. parler de Mohamed. Mohamed n'avait pas besoin Non, de se mais taper Aïcha. Aïcha n'était pas pauvre. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas bah, besoin de mettre sa teub dans mais Aïcha. à cette époque, il y avait besoin, en fait, par rapport à Ah, ça. ok. Je ne parle pas que de pauvreté. La pauvreté dans le sens où, à l'époque, pourquoi les pères, pourquoi les parents donnaient leur enfant à des hommes, c'est par rapport à ça. Pourquoi on avait besoin de la juridiction du père et de l'autorisation du père? Parce que elle appartenait au père. Et une fois que le père l'a donné à un autre homme, Oui, mais elle un appartenait à enfant, cet une homme-là. femme et Qu'il un soit enfant, une femme, qu'elle soit mineure, un enfant ou majeur, une adulte, n'appartient pas à son père, ni à un autre homme, ni à personne. C'est pas un objet qu'on se transmet. C'est quoi? il faut Il faut comprendre. vraiment que tu Oui, mais parles comme un bédouin ignorant du 7e siècle pour me dire qu'une femme appartient à un tel ou un tel. On est en 2025, mec. Les êtres humains, ils appartiennent pas. Il y a que des criminels qui considèrent que les femmes, elles appartiennent. Tu sais que dans l'islam, une femme peut pas se marier sans tuteur en 2025? Pourquoi? Parce que même en 2025, vous continuez de penser, vous musulmans, comme des bédouins du 7e siècle, qu'une femme peut pas signer un contrat de mariage sans que son père ne la donne à son mari. Même en 2025, vous en êtes tu encore à penses, considérer les femmes comme un objet qui appartient soit à son père, soit à son mari. mais pourquoi tu penses que c'est une mentalité de personne, d'un bédouin du 7e siècle? Toi, tu peux me dire le contraire. C'est- Tu peux dire qu'une femme qui Mais appartient à un homme en 2025, c'est une mentalité moderne. Tu dis ce que tu veux. Franchement, tu dis ce que tu veux. Tu peux te foutre de la gueule des gens. Non, mais sans vouloir me foutre de la gueule des gens. Moi, demain, j'ai une fille, ben, je souhaiterais que ma fille, ben, je sois là, que je la conseille, que je comprends. Donc, je suis derrière elle, ça, elle m'appartient, c'est ma fille. Tu comprends? Si mon propre enfant ne m'appartient plus, à quoi bon avoir des enfants? Tu comprends ou pas? Ça en revient en quoi? Une femme, c'est précieux pour nous en réalité. Donc, moi, ma fille, demain, elle va être précieuse pour moi. Donc, avant de la donner à un autre homme, tu comprends? Qu'elle fasse sa vie avec un autre homme, bah, bien évidemment, il faut que il passe, comment dire, la session d'embauche devant moi, quoi. Et je vois pas ça dans un mal, en fait, pervers et narcissique et vieux, quoi, tu vois. Je pense que pour moi, c'est une base, c'est fondamental, en fait. Ma fille, ma petite princesse, demain, je vais la donner à un homme, ben, il faut C'est voilà, incohérent. Ta c'est fille, ta petite princesse, c'est sa vie. Tu la donnes à personne. C'est pas un objet qui se donne. Sa vie lui appartient. sa vie, c'est parce que sa vie. Pourquoi ça serait que sa vie?
En fait, sa vie, elle appartient à Donc moi, demain, j'ai des enfants, d'accord? Donc moi, mes enfants, demain, ils font n'importe quoi. Donc tu vas Oui, dire tes quoi, enfants, ils toi, font le n'importe premier? quoi, C'est moi. tes enfants, ils font n'importe quoi, tu les donnes pas à quelqu'un. Un enfant ne se Attends. donne pas, Donc qu'il moi, fasse mais n'importe quoi ou qu'il fasse pas n'importe quoi. donc On ne donne pas un enfant. attends. Donc regarde, donc tu vois, moi, mes enfants, demain, ils font n'importe quoi, ils sortent, ils cassent des voitures, ils volent des gens, ils agressent, ils braquent, ils font n'importe quoi. On va dire quoi? C'est par rapport à l'éducation des parents. Donc moi, j'en suis responsable. Et pour qu'ils arrêtent En de fait, c'est ça braquer, de qui... voler et de casser, tu vas les donner à quelqu'un? Je comprends rien. Non, je Ça t'ai n'a pas rien à dit de voir, les ton donner. exemple n'a rien Mais à voir. On ne pour te donne faire... pas un enfant. Mais si, pour te faire comprendre que j'en suis responsable, en réalité. Si moi, je suis pas responsable de mes enfants, qui sera responsable de mes enfants? Avant de donner ou de pas donner, la responsabilité, parce que tu me dis, elle t'appartient pas, ta fille ou ton fils. Mais bien Oui, évidemment qu'elle m'appartiennent. tu n'es pas propriétaire de tes enfants. C'est pas des sacs de patates, c'est pas des voitures, c'est pas une bicyclette. Donc, ça veut dire que mes enfants ne sont pas ma propriété. Voilà. Donc, pour moi, ça va pas dans mon sens parce que mes enfants sont ma propriété. C'est ma plus grande richesse, en fait, mes enfants. Demain, j'ai des enfants. Pour moi, ça sera le plus gros bénéfice que je pourrais faire au monde. Et mes enfants, tu comprends? Je suis responsable de eux. Si demain mes enfants vont faire du bien, Responsable eh ben, ou propriétaire? mais ça va dans les mêmes sens. Si c'est ma propriété, j'en suis responsable de ma propriété. Tu es bien responsable de ta propriété, tu es responsable de ta voiture, tu es responsable de ta maison, tu es responsable de tes biens. Donc pour moi, mes enfants, c'est Tes un bien enfants, que c'est une j'ai. voiture, une maison? Mais je te donne des exemples de biens. Un bien, c'est Oui. quoi un bien? Avoir un bien. Je sais Bah, pas. pour moi, c'est un C'est quand la dernière fois que tu as fait un câlin et un bisou à ta voiture? peu importe, des fois je la chouchoute quand je lui passe un bon coup de nettoyage et un bon coup de lingette et que pendant 2 3 heures, je fais attention si la jante n'est pas rayée, si voilà. Je lui paye une assurance tous les mois, je la remplis de gasoil pour qu'elle soit tranquille. Donc je fais attention, quoi, j'en prends un petit soin. Tu Je roule pas avec ma penseras voiture. à torcher la jambe de tes enfants, tes futurs enfants. Ben, c'est pour moi, tu vois, mes enfants, c'est, comment dire, c'est ma propriété, j'en suis responsable. Et je dois en rendre des comptes, que ça soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Que ça soit, voilà. Pour la première fois de ma vie pendant live, je vais dire, je souhaite qu'Allah te ramène à la raison. Mon pote, c'est incroyable. T'as été vraiment dégueulasse, mais t'as été agréable à échanger avec. Merci beaucoup. Et après, ben voilà, moi, j'ai pas de haine. Je, tu vois. Après, voilà, hein, j'aime Mohamed, j'aime ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, tu vois. Tu veux Et, que je mette quoi comme titre pour la vidéo YouTube? hein, Aveugle et lucide en même temps. Le musulman borgne. Ce sera un bon titre, non? si ça te fait plaisir et que tu peux faire des vues, tant mieux pour toi, tu vois. Bah, Mais mon bon, pour objectif, moi, c'est de montrer ce que l'islam fait à un musulman. Regarde-toi, t'es sympathique, on a rigolé, on a échangé, et malgré tout, t'as des idées toutes pourries, et t'aurais pas ces idées s'il n'y avait pas l'islam. Et c'est ça qui est important. tu peux penser. Bon, après, pour moi, j'ai rien dit de mal. J'ai dit que mes enfants sont ma propriété. J'ai dit que le prophète était un bon chef de guerre et avait des bonnes stratégies de politique et de gouvernance. Et un homme Donc, d'affaires pour futé, moi, oublie pas, un homme d'affaires futé. le futé. Après, ben voilà, dans la vie, c'est qui le plus fort? C'est le plus futé, hein. Et regarde où on en est à l'heure actuelle. Voilà, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, en fait, il est vraiment incroyable quand même. Pour Phénoménal, avoir il est vraiment phénoménal, le prophète. Non, tu connais pas? Ouais, Moi, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. avec plaisir. Bon, bah, merci pour ta visite. Tu passes le bonjour à Allez, ton hein. frère. Ouais, je crois qu'on va pas dormir à côté ce soir, hein. Ouais, ça. Ça va me fait plaisir que tu montes. Pourquoi t'es monté? C'est ton frère qui t'a poussé? Ou t'es monté spontanément?
Non, mais souvent, je suis déjà monté avec, j'étais monté avec Mina, là, la copine à Jack le Fou. Hmm. Ça va, Jack le Fou, j'ai essayé de monter 2 fois, mais bon, c'était toujours rempli. Un jour, il m'avait fait monter et après, ça avait coupé, donc je suis pas remonté. Ah. Il y en a un autre, là, il s'appelle Adèle, je sais pas quoi, mais bon, lui, je sais pas dans quel, je sais pas, lui, il devrait parler avec les martiens musulmans qui doivent être sur Mars. Je pense, hein. Tu veux me faire un Et bruit non, d'animal avant de partir? Si hein? t'as envie. Si t'as envie, t'as le droit de faire un bruit d'animal avant de partir. La ilaha illallah. C'est sûr que t'es apostat, mec, je te crois pas. Je te jure. Allez, tu reviens dans 3 mois pour faire ton témoignage d'apostasie et ton frère, il sera là. Inch'Babal. Je serais mort peut-être d'ici là. Inch'Babal, tu seras en vie. T'inquiète, je te protège. Allez, salam Ciao. alaikum. Bon, allez, comme le babal. Je te jure. Regardez, mec, c'est bon, il va se coufrériser, lui, c'est pas possible. Je te jure, cette religion détraquée. Regardez ce qu'elle fait même à des gens sympathiques. C'est une dinguerie, cette religion. Ah, voilà, il est quelle heure?